Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On nous dit souvent, ok, vous êtes soufi, mais est-ce que le soufi est une secte ou pas? On va le savoir dans un instant. Du coup, le sujet, c'est soufi. Est-ce que c'est une secte fermée ou c'est un chemin de valeur et de diversité? C'est parti, comme d'habitude. Bienvenue, Ayoub, Yacine. Merci Rami. Let's go, David. Ouais, le soufisme, c'est quelque chose de très méconnu. Ouais. Bon, nous, on est dans une voie spirituelle et je pense que c'est très méconnu à la fois des gens qui sont musulmans et non musulmans. Des musulmans et des non-musulmans. Voilà, c'est-à-dire même les fuqara, les pauvres en Dieu, même les soufis, entre guillemets. Les disciples. Même eux, en fait, avant d'être soufis, c'était méconnu pour eux. En fait. Ouais, c'est Ils ont appris à connaître le truc, ils ont appris à comprendre ce que c'est. Que quand tu rentres dans une voie soufie, donc une voie d'éducation spirituelle, tu te poses la question, moi le premier, attends, je vais faire attention si je rentre pas dans une secte, parce que une chose qu'on apprend, dans une voie d'éducation spirituelle, t'es éduqué par un shir, un guide, un maître, on peut l'appeler comme on veut. Donc tu te dis, ok, oula, il y a un maître qui dit maître, c'est un peu, en France on a un peu ce truc-là, hein, moi j'ai ce truc-là qui dit maître, dit je dois me soumettre à un maître, non, non. Moi, ce que j'avais fait, en tout cas, ce qui m'avait aidé à comprendre que non, je suis pas dans une secte, et heureusement, c'est que déjà, j'avais regardé la définition. Qu'est-ce que c'est une secte selon la France, hein, vraiment. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui luttent justement contre les sectes. Il faut comprendre ce que c'est. Une secte, déjà, c'est un endroit dont tu ne peux pas sortir, logiquement. Hein. Si tu sors, tu as des représailles, tu es engagé, ça y est, tu es dedans. Voilà. Première chose, c'est dans le soufisme, tu chemines. Si tu veux sortir de ton cheminement, tu sors de ton cheminement, tu veux aller vers Dieu, tu veux pas y aller, tu es libre. Premier point. Deuxième point, tu sors, il y a personne qui va te juste. Moi, si demain je veux plus venir, j'ai juste des frères qui vont m'appeler, qui vont me dire tu me manques, reviens, t'es sûr, ouais, j'ai envie de faire ma route, c'est la volonté de Dieu, go. Une secte, c'est un lieu où on t'impose de donner de l'argent, une certaine somme, hein, il y a des trucs. Donc, pour exister dans la secte, tu dois donner 20% de ton salaire ou 30% de ton salaire. C'est pas des choses qu'on retrouve dans l'islam. Si quelqu'un se pose la question, il a juste à regarder le fonctionnement déjà de ces 2-3 aspects-là que j'ai cités. C'est aussi, je te coupe la pensée. Dans les sectes, on pense de la même manière. Très bien. Ouais, tout le monde pense de la même manière et du coup, on t'impose une manière de penser là où l'islam, elle te laisse ton libre arbitre. Donc, le soufisme te laisse penser à ta manière et juste prends les particularités de chacun parce que Dieu nous a fait uniques et fait en sorte qu'on chemine avec notre unicité pour se découvrir nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de pensée unique dans le sens où tu vas te découvrir toi qui tu es. Donc, chaque cheminement est différent. Alors, si tu demandes je sais pas, 10 soufis, tu leur dis, vas-y, dis-moi, c'est quoi le soufisme pour toi? Ils vont juste te dire un truc différent. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Skippy, où ils disent, j'ai redécouvert ma liberté de penser grâce à Skippy. Et ils ont tous la même phrase, en fait. Donc, ouais, loin de là, ouais. Non, tu prends, chaque expérience est différente. Ouais, c'est clair. Et en fait, en tout cas, le musulman, parce qu'après, il faut voir, mais le musulman, clairement, on va parler concret. Le soufisme, quelqu'un qui ne connaît pas le soufisme, déjà, première chose, il va aller sur Internet. Ouais. Il va voir quoi? Il va voir des gens en train de danser autour d'un homme. C'est la relation au maître. Ouais, qui fait peur. Ouais. Qui fait peur. Et est-ce que les pratiques qu'on fait, elles sont conformes à l'islam traditionnel, si on peut l'appeler comme ça. C'est ça les points. Ouais, c'est ça. Une fois, en fait, que quelqu'un fait l'effort de comprendre, s'il en a envie. Parce que le soufisme, en fait, on peut peut-être proposer une définition qui forcément, comme c'est pas une secte, qui sera différente de la vôtre. Mais en fait, le soufisme, c'est un musulman déjà, de base. C'est pas un courant, c'est pas une mouvance. Okay. C'est un musulman qui a choisi de mettre un peu plus d'effort sur le côté spirituel pour atteindre l'excellence. C'est comme n'importe quel métier. Trop bien dit comme ça. C'est comme n'importe quel métier. Je sais pas, moi, un carreleur. Ouais. Un carreleur, il fait du carrelage tous les jours. Mais lui, ce carreleur, il va se dire maintenant, je vais devenir mosaïste. Donc, je vais pousser le petit truc un peu plus loin pour pouvoir faire des beaux éliges, des beaux trucs. Ouais. Mais ça fait pas de lui que c'est pas quelqu'un qui fait pas sa profession bien. C'est pas quelqu'un. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est juste quelqu'un qui a essayé de. Et à l'époque du prophète, il y a un homme qui est venu le voir le prophète, il faut me confirmer. Ayoub.
Il lui dit, voilà, si je fais les 5 piliers de l'islam, est-ce que je rentre au paradis? En fait, il lui a pas dit, non, il faut que tu fasses plus, c'est tout, il faut que tu invoques. Il lui a dit oui. Parce que lui, à ce moment-là, dans son cheminement, il avait besoin de ça. Mais maintenant, tu pourrais dire, ouais, mais du coup, vous prenez pour des mecs au-dessus, parce que soi-disant, comme vous êtes soufi. Alors, pas du tout. En fait, pas du tout. Le soufi, en réalité, le vrai soufi, c'est celui qui a réalisé. Tous les autres, ils sont les aspirants soufis. Aspirants. Ça, c'est les kim. Cheminant. En fait, on n'est pas des soufis réalisés avec le reste. On est des salikin. On est des gens qui sont sur le chemin et qui, par contre, c'est vrai, on demande à Dieu qui nous donne cette sainteté. Et ce que tu dis, en fait, c'est très juste dans le sens où c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste, on a envie de se rapprocher de Dieu et donc, on fait les 5 piliers de l'islam et on fait un peu plus parce qu'on sent qu'on a besoin de se rapprocher de Dieu, on a besoin de travailler sur nous. Et donc, oui, le soir, après la prière, on va rester entre nous et puis on va se mettre à invoquer, on va lire le Coran, on va apprendre, on va travailler sur nous. Et c'est ce compagnonnage-là qui peut s'appeler même confrérie, il va faire peur parce qu'on est ensemble. Mais à la différence d'une secte, et c'est très important, c'est que le soufi, il ne se coupe pas du monde. Le soufi, au contraire, on te pousse à aller vers l'extérieur. On te pousse à être une valeur ajoutée pour les autres. On te pousse à être une source d'ouverture. Donc, jamais tu vas rentrer dans une tarika, donc une voie soufie, et on va te dire coupe avec ta famille parce que, par exemple, ils ne sont pas musulmans. Au contraire, on va dire maintenant, comporte-toi bien parce que tu as un secret qui est divin, tu as un influx spirituel qui va te permettre de donner de l'amour aux gens. C'est ce que les extrémistes musulmans, d'ailleurs, reprochent aux soufis. C'est quoi? Ah ouais? Ouvert d'esprit. Ouais, mais tu vois, l'islam, c'est ouvert d'esprit. Enfin, c'est la plus belle ouverture d'esprit que j'ai vue, moi, c'est dans l'islam. C'est la preuve qu'en fait, c'est qu'on disait avec un frère, il disait en fait, quand tu es critiqué par les deux extrêmes, c'est quelque part peut-être que tu es dans le juste milieu. Parce que tu as les extrémistes, parce qu'il existe un extrémisme soufi. Tu te dis, ouais, vous êtes trop dur et tout, vous invoquez trop, vous êtes trop dans le truc et tout. Ouais. Et tu as des extrémismes aussi littéralistes et tout qui te disent, ouais, mais vous êtes trop ouvert. Alors on est trop ouvert ou on est trop pratiquant? Bon. Tu vois, mais c'est marrant c'est marrant de dire de quelqu'un qui aime Dieu, qui a envie de se rapprocher de Dieu, de dire tu pries trop, laisse tranquille les gens. Ça nous empêche pas. On a tous des métiers ici. Moi, ça m'empêche pas d'avoir mon métier, de faire une vie de famille. Ça m'empêche pas d'avoir des amis. Mais j'ai des moments que je consacre pour Dieu, certains soirs, où à partir de 20h, je me coupe du monde. Je rejoins mes frères et on va invoquer. Et j'aime ça comme quelqu'un qui... Enfin, je me sens pas meilleur que quelqu'un qui ferait ça, je sais pas, il va faire du MMA ou il va faire du foot. Nous, notre truc, notre passion, on va dire, c'est Dieu, entre guillemets. Et on nous reproche... je sais pas, dans ces cas-là, celui qui va faire du judo 3 fois par semaine, c'est une secte. Il se réunit... c'est la même chose. Bon, nous, on a des djellabas, ils ont des kimonos. Ils se réunissent, il y a un maître judo, et eux, on leur pose pas de problème. Mais nous, c'est pareil. Il y a un maître qui nous aide à maintenir la cohésion, à maintenir l'effort, à nous donner des conseils, parce que c'est quelqu'un qui connaît le Coran, c'est quelqu'un qui est né là-dedans, et qui nous aide à parcourir le chemin, parce que tout groupe demande quelqu'un pour gérer ce groupe. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle discipline, tu peux pas avoir juste des individus comme ça. Ils se réunissent, il faut des règles, il faut des choses. Donc le maître, il a ce rôle-là. Et après, le but, c'est d'aller vers Dieu. C'est pas autre chose de dire, c'est l'effet du dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est fruit. C'est qu'en fait, on répète une réalité qu'on veut atteindre. L'invocation. La ilaha illallah, avec l'invocation. L'objectif de répéter cette formule, c'est quoi? C'est que cette parole pénètre notre cœur et qu'on la vive réellement. Et je pense que c'est la même chose là pour ces préjugés qu'on a sur le soufisme, etc. Tellement qu'on a répété ces termes qui sont un peu pessimistes, etc. Maître, confrérie, ça rentre dans le cœur des gens. Et les gens, ils ont été convaincus. En fait, ils se sont dit, le soufisme, c'est une secte, on parle de maître, on parle de réunion, on parle de pratiques que les gens ne connaissent pas, etc. Et à force de répéter ça, à force d'entendre ça, mais comme l'a dit c'est Yassine, pour une personne qui cherche à découvrir la vérité s'il le veut, il faut faire un travail de profondeur. Chercher l'origine des choses. Le terme, c'est une chose, c'est une étiquette, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est le soufisme? Soufisme
Est-ce que c'est le nom d'un groupe? On a dit que c'était pas une idéologie, c'est pas un groupe, c'est pas une branche de l'islam. Ça, c'est souvent l'erreur que font même parfois des universitaires. Hein. Lorsqu'ils parlent, c'est une branche de l'islam, c'est un courant. Ouais. Si on parle sur l'aspect intellectuel, philosophique, on peut parler de courant que ça. Mais à la base, Ouais. il tire son origine d'une tradition prophétique très connue, où le prophète nous présente différents niveaux de la religion. 3, 4 niveaux de la religion. Il y a un 4e niveau aussi qui est pas souvent cité. L'islam, c'est la spirituelle, les 5 piliers de l'islam, la prière, le pèlerinage, la zakat, la foi, donc tout ce qui est la foi en son monde invisible, et vient le niveau de l'ihsan, de l'excellence de la foi. Et c'est ce que vous traduisez depuis tout à l'heure, c'est l'excellence en fait. Il y a iman entre les... Iman. Donc, il y a l'islam, c'est la pratique, les 5 piliers. Iman, c'est la foi. C'est la foi. Ça, croire. Croyance. Et après, c'est ihsan. L'ihsan, donc qu'on traduit par excellence dans la foi, la bienfaisance. Il fait aussi deux. Qu'est-ce que c'est l'ihsan? Le prophète nous dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc là, on distingue 2 niveaux dans le cheminement spirituel. Et il commence par dire comme si tu le voyais, mais en fait, c'est l'objectif à atteindre. Tellement que ce niveau-là, il est important, il est immense, il commence pour lui mettre de la valeur. Mais en fait, tu commences d'abord par cette étape de dire, Dieu, il me surveille, il me regarde. Donc la conséquence, c'est que je dois faire attention à moi, mon comportement, comment je suis avec les gens, dans ma pratique personnelle, etc. Mais à force justement de cultiver l'invocation, rencontrer les bonnes personnes, se donner les bons conseils, être avec un expert qui nous guide dans notre chemin, je vais finir par ressentir la présence de Dieu. Et le voir dans toutes choses. Je le vois dans David, dans Yassine, dans Christophe, le musulman, le non-musulman, le français, l'anglais, le japonais. Ayoub, je te coupe. En vrai, nous, on est convaincus de ça. Moi, pour avoir parlé avec de jeunes de mon quartier et tout, tu vois, encore dernièrement, je disais à un jeune qui venait de se convertir, mais il s'est converti il y a 4-5 mois. Hein. Ouais. Et je pense qu'il a beaucoup traîné sur Internet. Et je lui ai dit, bah écoute, il m'a dit, au début, il est venu, il m'a dit, ouais, si j'ai des questions et tout, je vais passer du temps avec toi. Je lui ai dit, bah, ok, si tu veux, viens et tout, tu vois. À mon niveau, si je peux t'aider. Et quand il a vu que je lui ai proposé, en fait, de venir au forum du soufisme qu'on avait réalisé là, et ben, il m'a dit, oh non, je fais pas ça et tout. Mais en fait, les gens aussi, c'est vrai que faut savoir qu'il y a des gens qui sont sincères, qui ont besoin d'être rassurés. En fait, il y a des gens, ils sont pas contre ça. Ils vont dire, mais oui, mais nous, on veut vivre ce que vous vivez. Mais par contre, moi, je connais pas, j'ai pas envie de faire un truc, c'est normal, qui n'a pas eu lieu à l'époque du prophète. Et en fait, les gens, il faut qu'ils se renseignent sur, faut qu'ils apprennent leur religion. Tu vois, par exemple, l'argument de dire, le prophète l'a pas fait, donc on fait pas. Ouais. Ça, c'est l'argument, tout le monde reprend. Mais si tu prends cet argument-là, l'islam n'existe plus. Il s'arrête à peu près en 1700. Ouais, c'est clair. En fait, tu vois, il y a plein de trucs où je pense que il faut que je sais pas si on peut donner, je sais pas si tu peux donner des arguments. Par exemple, tu vois, sur par exemple, le dit que la voix haute, tu vois, il y a des gens qui se posent des questions. Genre, en vrai, nous, on a les réponses parce qu'on s'est posé. Mais il y a plein de gens, je pense qu'ils s'aiment beaucoup, qui disent, mais ouais, nous, on n'est pas contre, en fait, le fond. Ouais. Mais la forme dérange. Ouais. Parce que se connecter à Dieu, être une bonne personne, tout ça. D'ailleurs, les gens, ils disent quoi, vous êtes bisounours. Mais la forme, pourquoi répéter Allah, 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 Bouaou. En fait, le Bouaou, ça veut dire c'est lui, c'est je. C'est de l'invocation de Dieu. Et ouais, les gens, faut qu'on les rassure aussi. C'est marrant que si tu prends, on va dire, les Européens, en tout cas les personnes qui sont pas de confession musulmane, tu leur parles de soufisme, en général ils adorent ou ils sont très ouverts. Pourquoi pas venir à une réunion, c'est ouvert, c'est ancré un peu peut-être dans la culture de pourquoi pas. Moi je sais qu'on a invité des athées qui sont venus faire les invocations avec nous, peut-être pour se découvrir quelque chose, des chrétiens qui même certains sont devenus musulmans dotés et on respecte. Des juifs, il y a eu de tout. Donc il y a cette ouverture-là, on va dire, chez les non-musulmans. Et par contre, le musulman, alors lui, il a peur. Et il a peur, quoi. C'est parce que je pense qu'il y a un hadith qui tourne sur les 70 sectes. Il y a un truc comme ça qui fait peur. J'ai cru comprendre ça. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est que quand tu t'intéresses un peu au Coran, je crois que le dhikr, donc le fait d'invoquer, déjà juste invoquer, c'est cité au moins 80 fois, si je ne me trompe pas, plus de 80 fois. Quand tu lis le message de Dieu, je ne comprends pas pourquoi comment tu peux te permettre, de critiquer quelqu'un qui s'adonne à 100% à Dieu. Parce qu'un soufi, un aspirant soufi, il va mettre au cœur de sa vie, au cœur de ses priorités, on n'a pas peur de le dire, Dieu. Dans ses relations aux autres,
dans sa relation à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin, le disciple soufi, un musulman, va se lever. Il va faire ses ablutions et il va prier. OK. Le soufi, il va continuer, c'est tout. En quoi c'est mal de se dire, ben là, il est 8h ou 7h ou 4h du matin, peu importe, je vais prendre 1 heure et je vais faire, entre guillemets, de la méditation, donc du dhikr. Donc je vais invoquer Dieu, je vais me connecter à Dieu, comme tu disais, connecter. Il en a, par exemple, qui est le dhikr, on va dire le premier dhikr qu'on donne dans une voie soufie, qui est le plus important d'ailleurs. Je vais me purifier pour Dieu, je vais invoquer Dieu pour l'aimer encore plus. Je vais invoquer Dieu pour être plus sincère envers lui. 1 heure, 2 heures, 1 heure, une demi-heure, peu importe. Puis après, Soufi va prendre ses affaires, va aller au travail. Et il va, dans son travail, chercher à travers son travail à se rapprocher de Dieu, à être une meilleure personne, à viser l'excellence, à bien se comporter. Et par moment même, dans sa tête, dans son cœur, là, dans un moment où tu es sur l'ordi, ça t'empêche pas d'invoquer un peu. Voilà. Et puis après le midi, il va manger avec ses collègues, et puis c'est un musulman, et puis il va aller à la mosquée, s'il peut aller à la mosquée à une prière ou pas, il va pas chercher à déranger, il va faire ses prières. Et puis le soir, certains soirs, il va prendre ses affaires, et à l'intérieur du sac, il n'y a pas des crampons, une balle et des protèges tibias, mais lui, il a choisi de prendre une djellaba et un chapelet. Et il va aller, il va se purifier, et il va passer sa soirée avec d'autres frères, comme on est là entre nous, premièrement, à invoquer. Deuxièmement, à manger, parce qu'après on mange, il faut bien manger en même temps. Et à discuter. Une fois qu'on a fini le dhikr, on est bien. C'est pas quelque chose de contraignant. Au contraire, ça nous fait du bien. On est heureux. On est heureux de se rapprocher de Dieu, de vivre des états spirituels. C'est-à-dire un état d'amour intérieur. Et on se sent bien comme quelqu'un qui... Je sais pas, quelqu'un qui va prendre sa douche, il se sent bien. Quelqu'un qui va écouter de la musique, il va se sentir bien. Quelqu'un qui va prendre sa voiture et faire le tour du périph', il va se sentir bien parce qu'il a cette sensation. Ben nous, alhamdoulilah, j'ai envie de dire, notre bonheur, on le trouve dans la présence divine. Et voilà, et puis après on finit, après on mange, après on discute, après on rentre chez nous. Donc il y a cette forme aussi d'effort. Donc pour moi, le soufi, c'est vraiment on va dire le moine des temps modernes. C'est-à-dire que la nuit, il y a un adage comme ça, où la nuit, t'es un moine, et la journée, t'es un chevalier, tu vas travailler comme tout le monde, et tu t'intègres dans la société, quoi. Le soufi, tu le vois pas. Il est discret, il travaille comme tout le monde, et c'est pas un hérétique, c'est ça, hein, un ermite. On reste pas dans notre grotte, et c'est là où on n'est pas, pareil, une secte, on reste pas dans une grotte coupée du monde. On a nos moments pour nous, qu'on aime, et on invite ceux qui ont envie de vivre cette expérience-là, qui ont peut-être soit la soif de se rapprocher de Dieu, soit une perte de sens, à se reconnecter à l'essence même, qui est l'essence divine, parce que pour moi, et j'ai fait le tour de toutes les religions, j'ai fait le tour de plein de disciplines, le meilleur moyen aujourd'hui pour moi, et je le dis, de me rapprocher de Dieu, c'est à travers le soufisme, parce que la quantité d'invocations, elle est incroyable, parce que le lien qu'on a entre nous, l'entraide qu'on a, l'équipe qu'on forme, elle fait qu'on tient sur la durée, qu'on continue à se rapprocher de Dieu tout le temps. Et puis l'enseignement d'un maître, de quelqu'un qui est vrai, qui a une expérience incroyable et qu'on voit dans son comportement au quotidien, qui est d'ailleurs au Maroc, hein, je dis jamais, c'est un enseignement incroyable. Donc les gens prennent maintenant des modèles dans tout. Donc dans le foot, tu vas prendre ton modèle. Oui, on a le modèle de l'islam, c'est le prophète célèbre, il est là. Et on a un modèle vivant qui va nous rappeler les comportements du prophète. Et on apprend beaucoup mieux avec quelqu'un dont on voit le comportement et qu'on côtoie qu'un livre. C'est la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on voit pas mal de dérives de gens qui vont lire de choses à droite et à gauche sur des comportements qui ne sont même pas les vrais comportements du prophète, paix sur lui. Et malheureusement, qui vont dériver complètement, et parce que l'ego, lui, il aime bien faire les bêtises, il aime bien la facilité, et puis on va lire un truc qui nous arrange sur le comportement, on va dire c'est comme ça, la femme, elle est comme ça parce qu'il y a un hadith qui a dit ça, ma femme, elle doit pas parler mal, elle doit faire ça, elle doit faire la vaisselle, elle doit faire... ah ouais, t'as lu ça? Moi, j'ai lu que le prophète, c'est le premier... Moi, j'ai lu 2 choses sur la femme. On en parle. C'était le premier à faire les tâches ménagères à la maison, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était très doux avec sa femme,
Et il a dit une phrase qui, moi, m'a changé ma perception. Et je le dis, hein, j'étais vraiment nul dans mes relations avant l'islam, qui m'a changé ma perception avec, aujourd'hui, ma femme. Le meilleur, et le prophète, tu m'arrêtes si je me trompe, a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement avec sa femme. C'est un hors-sujet absolument par rapport au thème, mais il fallait en parler maintenant parce que on est arrivé à la... Voilà, c'est incroyable. En fait, tu parles de quoi? Tu parles d'excellence. Et en fait, cette excellence-là, en fait, il faut bien comprendre, il faut bien se saisir pour... ça, c'est quelque chose qui m'a rassuré. En tant que... Je pense qu'on a peut-être un peu le même profil, Ayoub. Moi, je suis né en France, famille pratiquante. Ok. Mosquée. Ah ouais, mais... Alors, pour ceux qui connaissent, mosquée de l'UIF, vous savez, là, ouais, j'ai appris plein de choses. Hein. L'UIF, j'ai appris plein de choses et tout. J'ai vraiment cheminé. Hein. Mais c'était un... Toi, à sa place. Attention, c'était un islam pratique, les 5 prières, le Coran, le tajwid, le fiqh. Tu vois, c'était ça. En fait, quand je suis rentré dans la tariqa, à l'âge de mes 17 ans, 16-17, je me suis dit, mais j'ai redécouvert la tradition. Tu vois? Parce qu'en fait, avant, c'était un islam... Et voilà, sans viser personne, parce que ces gens-là, ils ont fait un grand travail. C'est eux qui ont fait qui je suis. Mais c'était un islam de France qui était fragmenté et qui a été reconstruit un peu dans l'urgence, parce qu'il fallait faire des mosquées, parce que... Et du coup, ceux qui connaissent un peu, on avait même des savants d'autres pays musulmans qui viennent et disent, mais en fait, les gens en France, ils ne savent pas prier. Ils commencent à prier comme un malikite, il a terminé comme un hanafite. Ah oui, parce qu'il y a différentes écoles. Voilà, il y a différentes écoles juridiques. Et en fait, rentrer dans la voie, ça m'a permis de me reconnecter à l'essence de l'islam. Vraiment. Et en fait, magnifique. Moi qui avais un islam, mosquée de France, UIF, ou en mode, nous on pense comme ça, nous c'est comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un islam de minorité, que la majorité dans l'histoire des musulmans n'avait pas mon islam. Et que, en fait, et j'ai découvert que la majorité des grands savants, mais c'est pas la majorité, c'est l'écrasante majorité des grands savants qui sont les références pour tous les sunnites, c'était des soufis. Hassan al-Basri, Rabi al-Adawiya, l'imam Ali, l'imam Ali, c'est le premier maître qu'on dit, c'est le premier maître après celui du prophète. L'imam al-Shadili, Ibn Ata al-Iskandari, al-Nawawi, tout cela, on les entend dans les mosquées, c'est pas quelque chose c'est pas des gens marginaux. En fait, c'est ça, a été la révolution de ma pensée, c'est de me dire, mais en fait, les soufis, comme c'est l'excellence, ils ont été excellents partout, et dans les sciences, c'était des mathématiciens, c'était des gens qui ont compris le hadith, c'était des gens, Ibn al-Jazari, qui est quand même celui qui nous a relaté les lectures du Coran. Si on a le Coran aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. C'était un soufi. Il a côtoyé des soufis. Ibn Taymiyyah, qui est pris à contrepartie par les gens qui critiquent le soufisme. Ibn Taymiyyah, il faut savoir ce qu'il a écrit sur le soufisme. Et en fait, ça a été ma révolution, et ça m'a rassuré. Il a dit quoi? Il a parlé du soufisme, il a fait tout un livre dans Jawahir al-Fatawat, il a fait tout un bœuf de centaines de pages sur le soufisme, où il dit qu'il les a côtoyés, il dit même que les prodiges et soufis sont des réalités, que les maîtres soufis et les gens voient avec la lumière divine, et que c'est normal qu'ils voient avec la lumière divine, puisque c'est la lumière divine. Enfin, il a dit beaucoup de choses, en fait. Et en fait, beaucoup de choses, et ça m'a beaucoup rassuré. Parce que moi qui étais dans un profil hyper cartésien, l'islam c'est comme ça, on n'est pas dans l'extrême. Tu vois, on n'était pas dans l'extrême, c'est pas ce que je dis. C'est qu'on était un nouvel islam qui était très codé. Et en fait, Sidi Jamal, il est venu, et il a détendu tout ça, il a harmonisé tout ça, il a dit, mais tu sais, l'islam, c'est pas ça. Hein. L'islam, c'est... Ça, c'est Dimir, le fils de notre cher, qui a joué un grand rôle pour beaucoup de frères, pour moi, dans mes études, dans mon soutien. Ah, c'est clair, il a incroyable. C'est grâce à lui que j'ai fait mes études. J'ai fait des études de chirurgie dentaire. Aujourd'hui, je suis dentiste, je travaille. C'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui m'a dit, attention, hein. Tu vas faire des études. Parce que moi, je voulais faire des études religieuses. Il m'a dit, non, mais des études religieuses, tu peux en faire. Hein. Et c'est vrai. On les fait à côté. Il me dit, il faut que tu fasses des études à côté. Et en fait, il dit souvent ça. C'est vrai qu'il dit souvent. Et il dit, le croyant, c'est un hadith, en fait, le croyant est comme un épi de blé. Lorsque le vent le touche, il se plie et après, il revient à sa place. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup rassuré, en tout cas, pour partager ça. C'est de dire que le soufisme, c'est pas un truc qui vient d'être inventé. C'est pas un truc qui vient d'arriver. Non, le soufisme, ça date d'il y a 1400 ans, les origines, et les tariqa, les bouchichia, enfin, la tariqa, Qadiriya bouchichia, les tariqa, la question du maître spirituel, les états spirituels, ça date d'il y a plusieurs siècles. Donc là, moi, ça m'a remis à mon humilité de me dire, mais attends,
ces gens-là là, qui étaient là depuis le Moyen-Âge, ils sont faux. Ils sont tous dans le faux. Ouais, c'est ça. Et moi, Hassan Basri, Abdul Junayn, tout ça, ils sont faux. Et moi, j'arrive en fait au siècle. Et en fait, juste pour finir, parce que je parle. Non, c'est bien, c'est bien. Mais j'avais ce discours avec quelqu'un très proche de ma famille. Il me disait, oh, mais attends, Yacine, t'es marrant. Je sais que je mais pourquoi c'est aussi méconnu alors? Après, voilà, parce que aussi, il faut sortir un peu de l'islam et comprendre l'histoire. Comment on peut reprocher à des gens qui invoquent, d'ailleurs comme une parole du Coran qui dit ne te détourne pas, tu peux peut-être la citer. Pas ton regard d'eux en parlant des invocateurs. Ouais, invoque Allah matin et soir, ne te détourne pas, ne détourne pas ton regard de ceux qui invoquent leur Seigneur matin, midi et soir. En voulant les biens, voilà. les choses séduisantes de ce bas monde. Donc Dieu nous recommande de fréquenter les personnes justement qui invoquent abondamment. Comment on peut se dire, attends, moi j'aspire à être une meilleure personne pour Dieu, j'aspire à aller vers Dieu, et je vais critiquer celui qui invoque beaucoup. Moi je fais du vélo et je vais dire, l'autre il fait du vélo tous les jours, il est pas bon, hein. Ben non, il aime pas le vélo. Ben si. Attends, si tu fais du vélo tous les jours, c'est que tu aimes le vélo. Donc, tu penses vraiment, excuse-moi, mais tu penses vraiment que Dieu, il est contre les soufis, des gens qui invoquent quasi 24 sur 24, qui dédient leur vie à Dieu, qui, comme, on va dire, tu vois les bonnes sœurs qui vont se mettre toute leur vie dans un couvent et tout par amour pour Dieu. Comment Dieu ne va pas aimer ces personnes-là? Dieu nous dit, je n'ai créé l'homme et les djinns que pour qu'ils m'adorent, adorent dans le sens de la connaissance, si je comprends bien, c'est pas juste, enfin, je crois que adorer juste est réducteur, c'est pas juste adorer à... C'est l'adoration. Voilà, c'est ça, c'est la connaissance, c'est se rapprocher. Donc, si demain tu as 2 enfants et que tu as un enfant qui se met dans les études et qui se met à fond dans les études et qui est passionné par quelque chose, tu vas pas lui reprocher il veut devenir un grand footballeur ou un grand mathématicien, peu importe, tu vas pas lui dire non, c'est pas bien, hein. Faut pas, non, tu vas devenir trop fort en maths après. Si on a envie de connaître Dieu, c'est le verset que tu as cité, que Dieu nous fait comprendre en fait. Donc ça, c'est une exégèse de ce verset-là. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le célèbre compagnon, donc Ibn Abbas, nous dit que ce verset signifie je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils apprennent à me connaître. Ouais. Dans le sens où l'adoration, ses fruits, ses conséquences, c'est de se rapprocher de la connaissance divine. La faute que font beaucoup de musulmans dans leur cheminement, c'est qu'ils pensent que la connaissance divine est livresque. On apprend à connaître Dieu à travers les sciences religieuses. Il y a des gens qui cherchent Dieu très sincèrement, mais ils ne connaissent pas le soufi, ils ne savent pas ce que c'est le soufi, même parfois ils ont des préjugés. Et donc, ils vont prendre des cours à la mosquée, ils vont apprendre le tafsir, apprendre le tajwid, et ils pensent que c'est ça qui va l'amener à Dieu. Non, ça c'est très important. Ouais, c'est très important, ça a une place très importante dans le cheminement, mais c'est pas ça. C'est justement tout ce que tu as décrit tout à l'heure. La pratique, la discipline, la spiritualité. Je te coupe, mais c'est important de le dire. Ayoub, il donnait des cours à la mosquée. Justement, tu as connu ça, en fait. Des étudiants qui viennent te voir, tu donnais des cours de ça. Donc, c'est important de le dire que tu l'as vu de tes yeux. Oui, c'est une expérience personnelle. Donc, c'est un constat que j'ai fait par moi-même. Donc, à titre individuel. Même moi, au début, je cherchais quelque chose. Très tôt, mon père m'a inscrit à la mosquée pour apprendre le Coran. Alors, au début, je me suis inscrit parce que les autres étaient inscrits. Mais après, au fur et à mesure, j'étais touché par la personnalité de l'imam. L'exemple. Tu vois, on a besoin d'exemples. Voilà, j'avais tout de suite une aisance à apprendre l'arabe, apprendre le Coran, etc. Donc j'ai commencé à m'attacher. Je me suis dit, bon, ça me parle, je vais m'investir religieusement, vu que c'est mon truc. Et au fur et à mesure, voilà, je bouquinais, je regardais beaucoup de vidéos. Au début, je regardais des vidéos en français, donc je tombe sur le salafisme, voilà. Donc moi aussi j'ai eu un cheminement au début, voilà, je cherchais un islam authentique. On me dit, ça c'est l'islam du prophète, c'est l'islam des salafs. Je dis oui, je veux, c'est ce que je cherche. Bien sûr. Alors au début je suis convaincu par ça. Je me dis, mais moi c'est ce que je cherche, de toute façon c'est vivre un islam du prophète, c'est un slogan magnifique. Ouais. Tu vois, c'est clair. Il est magnifique ce slogan. Ce qu'on te dit, c'est la vérité. Ok. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon oreille à d'autres discours, à d'autres pensées, etc. Je me rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Moi, au début, les soufis, pour moi, c'est des koufars. Comment j'aime pas ce mot. Ah oui. Quand les gens utilisent ça, koufar, ça va. Et je tombais sur... c'est mal, tu vois, koufar, ça... Je suis tombé sur un reportage. Tu vois, koufar, c'est quoi? Ils disent mécréant. Ouais. J'aime pas le mot mécréant parce qu'il a une mauvaise connotation. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la religion, quoi. Un négateur. Ah, c'est quoi pour toi un négateur? Un koufar. Alors si on vient sur si on part sur l'étymologie du terme, kafara, ça signifie cacher quelque chose. Ok.
Mais le kufr ici, c'est dans le sens nier. C'est-à-dire, je sais que c'est la vérité et je l'accepte pas. Voilà, mais les gens utilisent ça, kuffar, mécréant, celui qui croit pas. Celui qui Et on dirait qu'il y a la haine envers celui qui ne croit pas, tu vois, alors que c'est pas du tout ça le message de l'islam. C'est ça. Et du coup, ok, moi j'apprends aussi, tu vois, donc c'est super. Donc kuffar, c'est celui qui détient la vérité, en gros, mais qui va saboter, quoi. Par orgueil, il ne l'accepte pas. Ok. Il n'accepte pas. Comme les Quraysh à l'époque du prophète, parce qu'ils allaient perdre des postes, un prestige, un niveau social. Ils n'ont pas accepté le message, alors qu'ils savaient que c'était la vérité. Ils savaient que c'était la vérité. Très belle histoire d'ailleurs de 3 notables de la Mecque qui allaient en secret, chacun de leur côté, sans que l'autre ne sache que l'autre y était, écouter le prophète et réciter du Coran. Tellement ils kiffaient. Ah, ils adoraient, mais ils ne pouvaient pas la mettre. Et le prophète récitait le Coran, ils écoutaient. Et après, en fait, ils se sont croisés. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis de base. Je fais des courses, pas loin. Et en fait, il y a 3 nuits, 3 nuits consécutives, ils se sont surpris les 3 à chaque fois à venir écouter parce que le message leur plaisait. Non, mais le message, il plaît. Le message de l'islam, quand tu vas le chercher vraiment, tu t'intéresses au message de l'islam, il plaît. Et c'est pas pour rien que c'est la religion qui connaît la plus grande croissance. C'est parce que c'est incroyable. Le message, il plaît. Et le message du soufisme plaît, en vrai. Et ce que tu disais, c'est que il y a les gens qui se disent, ok, le soufisme c'est une secte, donc je regarde pas, et il y a ceux qui se disent, ok, peut-être que ça peut m'intéresser, peut-être que c'est pas une secte. Moi, je pars du principe dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, c'est que si un truc est énormément critiqué, il faut que je regarde, parce que souvent, quand c'est énormément critiqué, c'est que c'est pas la vérité, parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Le soufisme est très critiqué dans le monde musulman, et quand tu regardes, tu rentres dans une zaouïa, tu invoques Dieu, tu pries, tu as des gens souriants, des gens bienveillants, tu avances, tu sens que tu évolues vers Dieu. Enfin, oui. On parlait dans le sujet, est-ce que c'est une source de valeur et de diversité? Tu apprends des valeurs qui sont incroyables, des valeurs de respect, des valeurs de tolérance, des valeurs d'amour, des valeurs d'excellence dans le comportement, dans le travail sur toi. Tu apprends des valeurs d'entraide, des valeurs vraiment on va dire, de fraternité, des choses que moi, j'ai jamais découvert. Et surtout, tu sens quand tu rentres dans une zaouïa que les gens t'aiment pour Dieu. Ils t'aiment pas, ils t'aiment parce qu'ils ont ce lien-là. Donc, il n'y a que du respect, il n'y a pas de jeu d'ego, il n'y a pas de mensonges, de trucs. Il y a vraiment des frères qui se réunissent, qui veulent aller vers Dieu. On y va ensemble, on est dans un bateau, on y va ensemble. On tombe ensemble, on se lève ensemble. On chemine ensemble, on s'entraide, il n'y a pas de jugement. Si un frère il a un truc à te dire, il va faire attention pour pas te froisser. Mais par moment, il va te dire un truc justement qui va te piquer, qui va te faire réaliser que tu es loin à ce niveau-là. Dieu va faire en sorte que si tu te crois généreux, tu vas faire un acte de générosité. Le lendemain, tu vas voir un frère sans faire exprès qui fait un truc incroyable de générosité et Dieu va te montrer que redescends. Et que tu trouveras toujours plus généreux, meilleur que toi. Et donc, ne t'approprie pas ces qualités. Mais en gros, c'est Dieu qui nous les donne. Et donc, tu vas apprendre à travailler sur ton ego, à combattre ton ego, et à te rapprocher de Dieu. Et c'est important. Tu disais, on commence à apprendre, par exemple, on apprend le Coran, on commence à s'intéresser, donc la science livresque. Et tu te rends compte que c'est pas tes lectures qui sont importantes, c'est pas tes lectures qui te font avoir une meilleure connaissance de l'islam, mais c'est ta pratique. Et à travers la pratique, quand tu vas relire le Coran, tu vas te rendre compte qu'il y a différents niveaux de compréhension. Moi, des fois, je relis des passages et j'avais jamais pigé ça comme ça, mais par contre, c'est ce que j'ai vécu il y a pas longtemps avec un frère, c'est ce que j'ai vécu dans cette situation. Donc pour moi, le soufisme, c'est une science d'éducation spirituelle, c'est revivre l'islam aujourd'hui, tel qu'il était pratiqué avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cet influx divin-là qui fait que c'est vivant. On parle le soufisme qui est une voie vivante, c'est vivant parce que tu vas vivre le Coran, j'aime bien l'expression de le soufi est un Coran sur pattes. Tu vas vivre à travers les frères tout ce que tu vas découvrir au fur et à mesure de tes lectures dans le Coran. Tu vas vivre des situations qui vont faire que tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi pour moi, purifier ton cœur, pour que donc le cœur, tant qu'il n'est pas pur, la lumière divine ne va pas rentrer totalement. Et plus tu vas purifier ton cœur, plus tu vas laisser place à cette lumière divine pour être imprégné totalement de Dieu et pour te connecter au divin, ce qui est l'objectif d'un cheminant en Dieu, c'est rencontrer le Créateur. Donc oui, il y a des gens pour qui ça parlera jamais parce qu'ils n'ont pas cette envie. Et il y a des gens qui ont envie de combler un vide, qui ont envie d'aspirer vers Dieu. Moi, c'était mon cas. J'ai envie de me connecter à Dieu. J'ai envie d'aimer encore plus Dieu. J'ai envie d'être sincère. Et donc, j'ai besoin de trouver un endroit pour pratiquer, comme quelqu'un qui dirait j'ai envie d'être musclé, je ne vais pas rester chez moi tout seul
je vais prendre un coach et je vais aller dans une salle de sport pour devenir super baraque, super fort pour skater. Après, la question qui revient souvent, c'est ouais, mais moi je suis d'accord avec ça. Moi je kiffe le soufisme. Mais est-ce que le soufisme d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'avant? Et ça, c'est une vraie question. Mais en fait, j'ai envie de répondre. Bien sûr, puisque tu vois qu'il a changé. Bien sûr. S'il était resté comme avant, avec des anciens, des djellabas, les mecs qui sortent pas et tout, ok. La société a changé. Tu vois bien qu'il a changé. Tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a des soupis avec des costumes cravates. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement vivant. Il y a des choses qui se passent, clairement. Quelqu'un qui croit, il y a des choses qui se passent. Ouais. Parce que, bien sûr, jamais, il y a un ancien qui prend toujours des bonnes métaphores. J'aime bien. Il dit, tu peux pas comparer quelqu'un qui fait du foot avec ses potes, il réserve un terrain tous les samedis soirs et il fait du foot, et quelqu'un qui est inscrit au Paris Saint-Germain. c'est clair. En U17. C'est pas pareil. L'autre, il pratique le foot. Il fait du foot, oui, c'est vrai. Mais celui qui est inscrit, il y a un entraîneur. Il y a du matériel. Ah oui. Il a des stades. Il a des kinés. Il a un régime alimentaire. Forcément qu'il va aller plus loin. Et justement, le maître, il n'est pas là pour être le gourou. C'est clair. Tout simplement. Toi, ce que tu es en train de vivre, il a vécu à 50 ans. Donc, il va t'aider. Lui, il a été éduqué par un maître, qui a été éduqué par un maître, qui a été éduqué jusqu'à un prophète. Vraiment, toi, il y a des chaînes, hein, où ça en est pour ceux qui s'intéressent. Moi, j'avais regardé pour Steve Jamel les chaînes de transmission et tu vois qu'il y a cet enseignement qui monte jusqu'au prophète. C'est incroyable. C'est une discipline, en fait, comme toutes les autres disciplines. Leur légitimité, leur authenticité, c'est par justement cette... Et je trouve ça triste qu'un musulman qui aime le prophète, qui aime l'islam, juste se dise non, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai lu, mais intéresse-toi, tu peux aller chercher l'enseignement le plus proche du prophète qui est chez des gens qui le détiennent de famille en famille depuis des années. Des fois, c'est même pas de la même famille, de disciple en disciple, bien sûr, de maître à disciple. Et ça, il y a des écrits, il y a des chaînes, c'est bien fait, et tu vois que c'est réel. Tu te dis, mais attends, mais moi, je cours voir ces personnes-là pour apprendre. Tu sais, les Youb, toi qui as beaucoup côtoyé les mosquées, tu vois, il y avait beaucoup ce truc de halakha. Et ça c'est une réflexion que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc les cercles entre frères, tu vois. C'est beaucoup la tendance en France. Mais en fait, en étudiant un peu à mon niveau, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un truc qui vient d'arriver. Avant, il n'y avait pas de halakha. Avant, tu voulais apprendre la religion, tu allais voir Ashkr. Ouais. On n'a jamais entendu, dans les livres, tu peux le confirmer mieux que moi, tu connais mieux que moi le sujet, on n'a jamais entendu dans un livre un savant qui te dit, j'ai appris cette science dans un halakha. Non, il va toujours te dire, j'ai été le disciple de tel chef. Bah oui, t'es obligé. Pendant 5 ans, j'ai été même parfois son serviteur. Je lui faisais à manger, je lui faisais le ménage, en échange de cette... Et en fait, tous, le seul, par exemple, les seuls qui ne sont pas reliés directement à un shir, comme peut-être Ibn Arabi, ou Taymiyyah, tout ça, en fait, finalement, quand tu creuses, tu trouves qu'ils aussi, ils ont eu des maîtres. Donc, en fait, avoir un maître, tu as parlé de la salle de sport. Un corps humain, c'est physique. On sait comment il fonctionne. Les cellules, les sarcomères, des muscles, on sait comment faire évoluer un muscle. C'est un truc palpable qu'on a vu au microscope. Ouais. Pour un truc palpable, il te faut un coach. Ah oui. Même Mbappé, il a besoin de son entraîneur. C'est clair. Un truc non palpable. Ton ego, ton cœur mélangé, les émotions, l'intellect, ta fatigue, tes trucs, tu crois que tu vas le gérer tout seul? Non, c'est clair. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'on finirait pas sur cette belle image, cette belle parole, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on est là et on voulait faire une demi-heure, on a fait un peu plus, mais il y a la passion, là, il y a l'amour entre nous, il y a tout. On finit là-dessus. Juste, je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous pouvez donner peut-être 2-3 ouvrages ou 2-3 choses? Si quelqu'un a regardé et se dit finalement, j'ai pas envie de me dire que le soufisme c'est une secte, j'ai envie de croire que il y a eu des maîtres spirituels et que les personnes dont j'ai appris l'islam en fait étaient des soufis, ce que tu as pu citer. Tu conseillerais de regarder quoi parce que moi j'ai remarqué que quand je me suis converti à l'islam, il y avait tout sur internet et j'aurais aimé entendre quelqu'un qui me dise tu sais quoi, va regarder cet ouvrage, va regarder cette personne et tu vas voir ce que c'est l'islam réel et pas l'islam que tout le monde vend un peu partout. Et ça serait quelle personne, vers quel ouvrage, voilà, et puis on finira là-dessus. On a le fameux livre Le Soufisme de Éric Geoffroy, qui est très connu, qui résume un peu le soufisme dans son ensemble. Okay. J'ai envie de dire, le meilleur ouvrage qu'on peut avoir, c'est l'Indisciple. Vraiment, d'entrer les soufis, c'est la meilleure lecture qu'on peut faire.
C'est aller à la rencontre, c'est bien sûr se poser des questions, bien rechercher. Parce que, bien sûr, on dit que le soufisme, c'est la réification authentique de l'éducation du prophète, etc. Mais des dérives, il en existe. Bien sûr, comme tout. Il y a des égarements. Donc, il ne faut pas non plus foncer tête baissée dans n'importe quel mouvement. Il faut s'intéresser. Mais avec tout ce qu'on a cité, la légitimité, la chaîne de transmission, Allez regarder. Tu citais des maîtres, justement. Je pense que c'est important de taper leur nom sur Internet, de regarder, de chercher qui ils sont et tout. Il y a ce travail à faire. Ça coûte rien et ça rapporte beaucoup dans le sens... moi, ça a complètement transformé ma vie. Là, au-delà de l'aspect, on va dire, matériel, faire des recherches, etc., demander à Dieu. Et demander à Dieu. Ce qu'a fait tout cheminant. Ouais, demander à Dieu. Ils se sont dirigés vers Dieu, sincèrement, vers le prophète, paix et salut sur lui. Ils ont devancé des bonnes actions, la lecture du Coran, des prières sur le prophète, avec l'intention que Dieu les guide vers un maître spirituel. D'ailleurs, ça va dans le sens d'un verset où Dieu dit « Quiconque Dieu égare, tu ne trouveras pas pour lui un wali murshid ». Le wali, c'est le saint, murshid, c'est le guide. C'est-à-dire la guidée se trouve justement dans le fait de connaître, de rencontrer et de porter compagnie à un saint qui guide spirituel. Magnifique. Merci beaucoup. Que Dieu nous donne la sincérité, l'amour entre nous, l'amour de tout le monde et que Dieu illumine le cœur de chaque personne sur cette terre, chacun son chemin, mais en tout cas que Dieu bénisse tout le monde, la paix, l'amour dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans des prières, mais j'ai envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si.